Bonjour les amis, bienvenue sur Yansubon 3+. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré les deux téléphones que j'ai achetés aujourd'hui. Suivez-moi. J'aimerais faire la comparaison entre les deux dans cette vidéo. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez ça les amis? C'est un truc hors du commun. Mais regardez, nous avons en face de nous le tout nouveau Samsung Galaxy A51 5G et le Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Donc, on a deux téléphones 5G, sérieux. C'est un truc hors du commun. Après mon iPhone 12 Pro Max, voici, j'ai deux autres téléphones 5G. Waouh, incroyable. On va s'asseoir et essayer de voir ce que ça dit. Le premier dit après, bon, comme j'ai dit après, viens ici. Vous voyez ça? Ça, c'est le A55. Bon, je l'ai acheté aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Juste quand on regarde le carton, on peut comprendre que c'est un téléphone milieu de gamme. Vous voyez? C'est un téléphone milieu de gamme. Ils l'ont fabriqué de sorte à ce qu'il se rapproche un peu des Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais bon, il est tout de même A55. Oui. Et quand je le regarde, il ressemble fortement à mon iPhone. Mon iPhone 12 Pro Max, c'est du commun. Et vous voyez ça. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? On dit waouh. Nous avons en face de nous deux téléphones de type 5G, les amis. 5G. Mais, quelle est la différence entre les deux? Y a-t-il un point commun aussi? Nous essaierons de tout voir ici. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur. Je vais juste vous montrer ce que je sais. Déjà, quand on regarde le carton, on peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Regardez la taille. Regardez la taille du ça. C'est grave. Dans ce carton, on peut retrouver tous les accessoires basiques dont vous avez besoin. Comme quoi? Comme un chargeur vraiment très puissant de 120 watts. Par contre, ici, dans ce Samsung Galaxy A55, il n'y a carrément pas de chargeur à l'intérieur. Juste un câble USB-C vers USB-C. Waouh! De quoi s'agit-il? Mais de quoi parle le texte? Quand on regarde ça, on est poussé à choisir ce téléphone parce qu'il vient avec un chargeur puissant, un câble original, rien que pour bien charger votre téléphone tout le restant de votre vie. Maintenant, on a celui-là qui a 512 Go plus 12 Go de RAM, comme vous le voir ici. Et celui-ci, lui là seulement 8 Go de RAM et 128 Go. Mais il prend les 4 mémoires. C'est ce qui fait un peu la différence. Il n'y a pas de problème. Et voici le premier téléphone. Ça, c'est le A51. Le A51 est ici. Waouh! Quand on regarde cette couleur, on se dit waouh! Honnêtement, c'est tout simplement beau. C'est tout simplement beau. C'est joli. J'aime ce côté, ce design. J'aime bien ce design. J'aime vraiment très très bien ce design là. Ça me plaît beaucoup. De chaque côté, ça entre comme ça. Et puis, on a un autre. Ça, c'est carrément tricher sur les iPhone 12 Pro Max, les iPhone 13 Pro Max, les iPhone 14 Pro Max. Pourquoi pas les tout derniers iPhone, les iPhone 15. Là, je pense qu'on peut tricher aussi. Hein? Parce que ça ressemble fortement à mon iPhone. Hein? Je pense qu'on peut le déposer aussi comme ça sur la table. J'étais dit. Même chose. Waouh. Vous voyez ça? Incroyable. Incroyable, mais vrai.
Maintenant, qu'en est-il de l'écran? C'est un écran grand. Voilà, c'est un écran de 6,6 pouces à ma connaissance. En tout cas, il est grand. Comme vous pouvez le voir, il y a un Always On Display dessus. Il est bien, il est cool. Très intéressant. Voici à quoi il ressemble en gros. Vous pouvez voir l'indicateur de batterie ici, 33%. Et je ne l'ai jamais chargé. Il est comme ça, il apparaît comme ça. C'est cool. Comme vous pouvez le voir, voici à quoi il ressemble. On peut avoir accès à la caméra juste ici. Comme vous pouvez le voir, on peut faire beaucoup de choses. C'est un écran de chez Samsung. Il n'y a rien à dire. C'est du One UI version, version 6.1 Android 14. Vous voyez ça? On ouvre ça et voici ce que ça donne. Ok. En tout cas, vous pouvez voir que il est 120 Hz. 120 Hz. Le téléphone est rapide, vraiment rapide, il n'y a rien à dire. C'est un écran vraiment agréable à manipuler. Et c'est le premier téléphone 120 Hz que je touche dans ma vie. Honnêtement, c'est le premier. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les affaires. Maintenant, qu'en est-il de celui-ci, celui qui est là? Regardez, lui, voici à quoi il ressemble. On va voir qu'il y a un gros sticker ici. Ça là, forcément, je vais l'enlever. Ou bien, je vais enlever ce sticker. Après, je vais l'enlever forcément, je vais l'enlever. Ou bien, je l'enlève quand? On va voir ça plus tard. Mais pour ce qui m'intéresse là, on a face à quelque chose qui est 5, compatible 5G et qui a 512 Go. Je choisis 512 Go parce qu'il ne prend pas de carte mémoire, donc on ne peut pas étendre la mémoire. Du coup, il faut éviter les histoires. Pour nous, ce qui est juste. Voici ces caméras. La chose la plus impressionnante, ce sont ces caméras. Ces caméras sont gigantesques. Comparez-les. Comparez-les, les amis. Comparez les deux. Les deux. Hein? On est où là? Ça, c'est de la blague. Mais on est dans quel village? Regardez ces gens de caméras, les amis. Hein? On nous parle de 200 mégapixels. 200 mégapixels, ah bon? Et des fonctionnalités hors du commun. Quand je regarde l'arrière, je me dis, mais waouh, ça ressemble à quoi? Ça, c'est quoi? On dirait du caoutchouc. Mais en tout cas, c'est tout de même très intéressant. Vous voyez ici, là? Vous voyez là? Quand on compare ça au A51, on peut clairement voir quelque chose. Vous voyez ça? Ils sont un peu similaires. Différentes couleurs. Est-ce que tu vois ça, mon ami? Différents designs. En tout cas, le design du A51 là me plaît beaucoup. Waouh! Parfois, c'est bien d'acheter deux différents téléphones comme ça pour avoir différents styles, différentes idées, différentes bonnes choses. Oui, un peu. Les deux sont compatibles USB Type C. USB Type C. La différence, c'est que celui qui est là se charge très rapidement. On dit qu'en moins de 30 minutes, il est déjà chargé à 100%. Celui-là, il faut attendre 1h30 et quelques pour avoir 100%. Sérieux. Sérieux. Alors que les deux ont pratiquement le même prix. On va dire qu'à peu près, c'est celui-là qui a acheté le plus cher que le Samsung. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Est-ce que tu vois ça, mon ami? Vous voyez ça? Vous pouvez voir sur le côté si les deux ont trois boutons. Trois boutons, volume en haut, volume en bas, et puis le bouton d'allumage. Quand on allume, on peut voir que cet écran est incurvé. Et ça rend le téléphone vraiment joli, je dois vous le dire. Ça rend vraiment le téléphone joli. Hein? Waouh, j'ai envie d'en acheter un deuxième. Mais avant, je vais tester quelque chose d'abord. Quelque chose qui se trouve derrière le S Pen qui est là. Je vais voir comment ça fonctionne. Comment gérer le mouvement. Mais waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau.
L'écran, c'est tout simplement beau, quoi. Il voulait mettre un protège-écran. Mais j'ai dit, laissons ça comme ça, mes amis. Parce que l'écran est très beau. Ça peut se rayer, c'est possible. Juste ne mettez pas ce téléphone dans un endroit où se trouve une clé. Les clés peuvent rayer facilement votre écran et éviter de positionner le téléphone sur le truc pareil, les trucs de caméra là, genre comme ça quoi. Évitez ça. Ça peut créer aussi des rayures. Mais en tout cas, c'est bon. Si vous voulez mettre protège écran, allez-y. Hein. Allez-y. Que ce soit totalement transparent, ce sera mieux. Et voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Comme on l'a dit ici, chez le Samsung, nous sommes face à Android 14. Android 14, les amis. Android 14 One UI 6.1. Mais ici, là, nous sommes face à quoi? J'aimerais le savoir aussi. À propos du téléphone, on a aussi Android 14.0. Ou bien c'est quoi? C'est Android 14, non? Ou bien c'est Android quoi? Bon, je vois ici version MIUI 14. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie, hein. Mais non, la version d'Android à l'intérieur, c'est quoi? S quoi? 14 ou bien c'est 13? Bon, on dit version Android. Je vois 13. 13, voilà. On dirait que ce qui est à l'intérieur, c'est la version 13. Y a-t-il possibilité de faire mise à jour? Voici. Mise à jour de sécurité. 2024, 3e mois 2024. Bon, on va voir ça après. Le plus important, c'est que ça fonctionne bien. Hein? C'est ça le plus important, non? Mais bien sûr que oui. C'est le plus important. On dit que Samsung nous promet 4 ans de mise à jour. C'est cool. C'est très bien. Ce téléphone, désormais, est un téléphone de 2023. Ce téléphone de Samsung ici est un téléphone récent. Il est de 2024. Bon, honnêtement, quand je regarde les deux, je vois que le téléphone de Xiaomi qui est là est vraiment, a vraiment un très bel écran. C'est l'écran tout simplement joli. Honnêtement, c'est tout simplement joli. Vous même regardez, son écran est incurvé. Regardez même en haut là, le go en haut, c'est carrément. Il y a un qui a les bords beaucoup moins larges, ouais. Moins épais, comme on va dire, c'est large ou bien c'est épais, mais regardez le bordure juste en haut. Moi, je préfère celui qui est ici. Hein. Il donne l'impression que c'est un téléphone très haut de gamme. Honnêtement, hein, il nous fait oublier même les téléphones très chers. Honnêtement. Bon. Après, chacun a sa préférence. Hein. Chacun a ses idées. Il y a quelque chose en plus chez Samsung, c'est ça. Vous voyez ça? Vous pouvez y ajouter des applications, ouvrir des applications, avoir accès à d'autres choses. Ça là, c'est une touche spéciale que Samsung a ajoutée à la version d'Android. Oui, pour que ce soit magnifique. Maintenant, ici là, on a quoi? Ici là, on a quoi? Honnêtement, moi, je ne sais pas. Hein. Je viens de l'utiliser, je ne sais pas quelle est l'offre spéciale que celui-là a. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il a 200 mégapixels. 200 mégapixels, les amis. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein. Mais bon, on va voir ça au fur et à mesure. Sans doute, je ferai d'autres vidéos pour vous permettre de savoir certaines choses. Quant à la caméra, les deux caméras, on va prendre une photo rapide. On va voir qui tire le plus rapidement. 1, 2, 3. Maintenant, on va essayer de prendre des photos en rafale. 1, 2, 3, 4. Ah! Ce téléphone est capable de prendre des photos en rafale maintenant.
qui n'existait pas sur les Samsung. Incroyable, je vais devoir mettre à jour. Et ça va avec ce téléphone qui est ici. Oh oh. Je sens un peu de lenteur. Un peu de lenteur, ouais non. Un peu de lenteur. Il fait son effort, mais on sent quand même un peu de latence. Mais quand elle était. Que je passe chez Samsung. Incroyable, ils ont changé ça. Ils sont devenus maintenant comme les iPhones. Je vous assure que ce téléphone qui est ici, il essaie de copier les iPhones, honnêtement. C'est on dit quand même. Ah, j'ai acheté les deux téléphones, je me disais, oh, celui-là il est beau, il est extraordinaire. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Mais après ce que je vois que bon, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Hein? En tout cas, c'est bien. Ici, vous pouvez zoomer jusqu'à combien? Je vois 4. Ici, là, vous pouvez zoomer jusqu'à combien? Je vois x2 ici. Ouais, non, x2 en bas. Je vois 4. Je vois 10. Ouais, non, je vois 10. Je vois comme ça. Ça, c'est autre caméra qui est activée comme ça. Ce qui permet de faire tout pareil, exactement comme l'iPhone. Je vous assure. Ce sont avec ultra grand angle. Je vous assure. Et ça, c'est le mode normal. D'accord. Ici, on a quoi? Je pense que sur le site, on va avoir aussi le ultra grand angle. Je vois ici, je vois ici 1.5. Je vois ici 0.6 qu'on appelle ici. Ça fait aussi le ultra grand angle. Regardez le ultra grand angle. On va faire la comparaison. Regardez les deux ultra grand angle, quoi. Les gens ultra grand angle. Je suis pas loin de ce que vous voyez là. Mais regardez à quoi ça ressemble. Mais c'est un truc hors du commun. Les gens ont fait l'effort quand même pour améliorer certaines choses. Mais que se passe-t-il avec le mode nuit? En tout cas, vraiment, si vous voulez acheter le téléphone de Samsung, allez-y, hein, c'est pas mal. Si vous voulez acheter aussi ce genre de téléphone aussi, vous pouvez essayer. Moi, j'ai acheté parce que mon revendeur c'est-à-dire mon partenaire à la fin m'a conseillé cela. Il m'a dit, oh, ça c'est bon, c'est extraordinaire, c'est pourquoi j'ai acheté. Et je découvre beaucoup de qualité quand même. Hein. Je découvre vraiment beaucoup de qualité. Je vois, on va essayer de comparer les deux photos là. Les deux photos prises en même temps, juste là devant vous. Hein. Là, au niveau luminosité, c'est pas la même chose. Hein. On va essayer de commenter la luminosité de ce gars qui est ici là. Pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Voilà. Bon. Regardez quand même. Hein. Vous voyez. Quand vous voyez ça, dites-moi les amis. Quelle est la photo la plus... Waouh. Bon, rapproche un peu. Regardez. Il y a le flash du téléphone qui filme aussi. Bon, on va prendre image par image. On voit ça là. On voit ça. N'est-ce pas? Maintenant, on voit ça. Quand je vois ça, je vois que ici, un habitué du coin. J'ai un habitué du téléphone Samsung, donc je le connais un peu. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, laissez-moi regarder et vous donner mon avis. Quand je regarde la première photo, la photo qui est ici, je vois certaines choses. Quand je regarde là aussi, je vois certaines choses. Quand je regarde là, je vois aussi certaines choses. J'ai l'impression que le téléphone de ce Samsung donne beaucoup plus de détails et de contraste que celui qui est ici là. Ça, c'est ma première impression. Hein. Peut-être qu'il y a des réglages à faire, ou bien on doit nettoyer encore la caméra pour que ça tire bien. Hein. Mais, parce que bon, hein, ce que je vous dis, hein, j'ai l'impression que le téléphone de Samsung qui est ici, il y a beaucoup de détails dans la photo, c'est contrasté. On va prendre juste un exemple très simple. Hein. On va zoomer dans la photo là. Regardez juste ici là. Hein. Cette courbe là. Cette courbe qui est ici là. Vous voyez cette courbe là, non? Regardez très bien comment elle est. Maintenant, on va prendre cette photo là. On va zoomer. Maintenant, regardez la courbe là, comme elle est. On a l'impression qu'elle est floue.
Peut-être que c'est une mise au point qui a été mal faite ou bien, bon, en tout cas, regardez les deux photos par vous-même. Et dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vois ça, mon ami? Est-ce que vous voyez? Juste regardez là-bas, là seulement. Vous allez voir que, voilà, il y a quelque chose de différent. Peut-être que les deux, on a malade des points de photo, je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai l'impression que, bon, il y a l'une, en tout cas, vous avez votre propre impression, hein. Sinon, pour le moment, ce que je suis en train de voir, celui qui a reçu la photo, la prise, c'est ce téléphone de ce Samsung-là. Oui, c'est le téléphone de ce Samsung qui a reçu la prise de cette photo. Honnêtement. Maintenant, après, il y a des réglages à faire pour que ce soit encore plus beau. Bon, mais je dois vous le dire. Je vois 200 mégapixels ici. Quand j'appuie et que j'essaie de prendre une photo, qu'est-ce que ça donne? Je vais essayer encore. Photo prise. Viens voir. Là, qu'est-ce que je vois en réalité? Bon, on va regarder ça. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Regardez vous-même. Honnêtement, quand je regarde cette photo, j'ai l'impression que c'est un peu flou, c'est un peu comme ceci, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu flou dans cet endroit. Ou bien, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, ou bien il y a le flash qui n'est pas activé. Bon, mais en tout cas, j'ai l'impression que, vraiment, même quand on positionne les deux téléphones, les deux images, on peut voir quand même qu'il y a quelque chose de différent. En tout cas, ça, le téléphone de Samsung ici a fait un bon boulot, hein, un bon travail. Là, quand on zoome, voici les deux écrans. Voici comment les deux écrans. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire, les amis? Quel est le téléphone que vous trouvez extraordinaire? En tout cas, les deux sont pas mal. Les deux sont pas mal, hein. Mais le téléphone de Samsung semble avoir gagné en matière de photos ici. Peut-être que je dois faire quelques réglages, comme il a dit, je viens d'avoir le téléphone. Je dois peut-être faire quelques tests et puis vous donner une réponse après, hein. Sinon, voilà, la réponse est là. Mes tests sont là. Ça, c'est test rapide, hein. Test rapide. Le résultat des tests rapides sont là. Les résultats sont là. Est-ce que tu vois ça, mon ami? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand on éteint le téléphone, que se passe-t-il, les amis? Quand on éteint le téléphone, attendez, on va voir. On éteint le téléphone là comment? Je ne sais même pas comment on éteint. Je pense que c'est comme ça, non? Bon. Et les Samsung là, on éteint ça comment? Bon, je pense que il doit y avoir une touche ici. Bon, une option. On clique ici pour éteindre, non? Power off. D'accord, on éteint. Pour allumer, nous tous on sait comment ça se passe, mais pour éteindre, je ne sais pas encore comment ça se passe, hein. Ce sont deux nouveaux téléphones. Même si je ne suis pas un débutant dans ce travail, je suis quand même en train de d'apprendre à marcher comme les bébés, quoi, ou les enfants. Maintenant, on va voir lequel de ces deux téléphones s'allume le plus vite. Est-ce que vous êtes prêts? Une, deux, trois. Et c'est lancé. Lequel de ces deux téléphones s'allume le plus vite? Je peux vous garantir que ce sera le Samsung. Ce sera forcément le Samsung là. Vous pouvez avoir des doutes, mais waouh. Dès que ça a démarré, je l'ai su automatiquement. Et après, le téléphone qui est ici suit. Pourtant, il a 12 mégapixels, hein. Non, il a 12 Go de RAM, hein. Ici, il n'y en a que 8. D'accord. Ok. Là, on peut dire que
on a quand même ce qu'il faut hein, pour le premier test. Si vous avez quelques questions, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Si vous avez envie que je teste quelque chose encore, ici, et dites-moi tout. Ce que je n'ai pas encore trouvé, hein, c'est genre le menu. Je sais pas le menu là, ou bien c'est ça là, le menu. Pour chez Samsung, il y a une page comme ça. Le menu en bas. Ouais, non. Ça, c'est la page d'accueil. Un peu comme ce que vous voyez là. Mais ici, là, il n'a pas encore trouvé le menu. Je ne sais pas où se trouve le menu. C'est comment, c'est où. Je ne sais vraiment pas, hein, honnêtement. Je ne sais vraiment pas où se trouve le menu. Je ne sais pas encore. Si vous connaissez, ça c'est la touche de Home. Maintenant, ça c'est quoi? C'est pour ouvrir toutes les fenêtres. Ça c'est quoi? Arrière. Maintenant, pour entrer dans le menu, là, on fait comment? Ou bien les applications s'installent où? Ou bien est-ce que ça c'est comme les iPhones? Je ne sais pas. Hein. Mais vous pouvez voir par vous-même que c'est deux différents téléphones. En tout cas, celui qui sera vainqueur de ces tests, c'est celui-là qui va influencer le prochain achat d'un autre téléphone qui pourrait venir dans peu de temps. Si vous voulez savoir qui sera le revenu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et soyez prêts les amis. Parce que ça va être chaud. Maintenant, je vais terminer, je vais passer à la phase finale du test qui est de tester ça. Ça, c'est un S Pen universel. Oui, c'est un S Pen universel. Quand on ouvre ici, on peut le charger par ici. Hein. C'est un port USB, c'est un petit micro pour USB. On peut le charger par ici. Pour l'allumer, on appuie une fois ici. Pour l'éteindre, on appuie encore une fois. Bien, une fois qu'il est éteint, quand vous essayez de genre faire quelque chose comme ça, il n'y a rien. Hein. Rien ne se passe. Une fois que vous appuyez une fois ici qu'il est allumé, là, tout se passe. Tout se passe. Vous voyez ça? Vous pouvez manipuler votre téléphone à grand écran avec un stylet maintenant. Vous voyez? Un stylet, vous pouvez dessiner. Je pense que vous pouvez faire d'autres choses. Moi, j'aime bien les stylets hein, pour le téléphone. J'aime bien les stylets. Je n'aime pas les téléphones qui n'ont pas de stylet, les amis. Je n'aime pas ça. Donc, j'ai opté pour ce stylet universel. Je vais voir ce que ça va me donner. Je vais voir un peu ce que ça va me donner. Je vais voir. Donc, étant le test avec ce téléphone qui est ici, je vois qu'il s'adapte très bien à l'écran. Il est très bien, très bien. Hein. Il s'adapte très bien à l'écran. Voilà. Il n'y a pas à dire. Comme vous pouvez le voir, il fait très bien le travail. Mais il est vraiment différent du stylet du Samsung Galaxy Note. Samsung Galaxy Note là, ou bien les Samsung Galaxy S24 Ultra. Les stylets sont assez différents de ces genres de stylets. Ces genres de stylets là, vous sentez que ce sont des téléphones qui ont été faits avec un stylet. C'est assez différent. On va essayer de faire le test avec ce gars-là. Ce gars-ci, le monsieur qui est là. Est-ce que ça marche? Bon, on va lancer le test. Hein. Premier test, ça fonctionne aussi. Vous voyez, ça fonctionne. Mais il faut charger le truc. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Et vous voyez que ça fonctionne. On peut faire aussi des trucs, beaucoup de choses. Marche arrière. Ça fonctionne aussi, quoi. J'aimerais écrire quelque chose. Vous voyez que quand je tape, effectivement sur les touches qu'on peut le voir. Quand je tape, ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut même effacer le truc. Un peu sur X. Tant de choses. Marche arrière. On va dire retour. Ok, super bien. En tout cas, ça a l'air de fonctionner quand même. Est-ce qu'on peut défiler? On défile avec. Mais ce que je n'aime pas, c'est ça. Ce bruit-là. Ça, c'est une chose que je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas que quand on revient ici, c'est à peu près la même chose. Alors que les Samsung Galaxy
S24, track, leur propre SPN ne réagissent pas de la sorte. Bien. Maintenant, les amis, on va tester quelque chose pour terminer cette affaire. Il s'agit de coques de protection. Voici 2 coques de protection pour chaque téléphone que vous voyez ici. Ça, c'est pour le Samsung Galaxy A55. Et ça, c'est pour le Redmi Note 13 Pro Plus. Vous voyez ça? Je viens de les acheter sur le marché. Hein. Je vais essayer de les positionner sur le téléphone. Ce sont des coques en silicone. Hein. Des coques en silicone. Vous voyez ça? Il n'y a pas de problème. On va commencer par le Samsung. Vous voyez en bas. On va le mettre en haut, juste comme ça. On va le mettre comme ça, vous allez voir. Vous allez voir aussi, hein, tout ça peut peut-être influencer votre prochain achat de téléphone. Hein. On ne sait jamais. J'appuie sur le bouton d'allumage. On va aller ici dans le menu. Bien, on est ici, on est ici. Le problème avec ces coques-là, c'est que le bouton volume en haut, volume en bas, sont assez dur, assez très dur. Ce n'est pas du tout confortable. Ce n'est pas du tout confortable, les amis. Honnêtement. C'est pourquoi, waouh. Et c'est seulement le bouton d'allumage qui allait assez bien, quoi. Vous voyez le bords, j'essaie d'imiter, faire le bord comme ceci, comme ça, bon. Mais sinon, dans l'ensemble, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Ok, cool. On va maintenant tester l'autre. Quand on vient ici, en avant, regardez ici là aussi. Hein. Ici, là, vous voyez, je peux même ma main ici. Donc vous pouvez utiliser le téléphone quand même sans quelque chose pour protéger l'écran, sans anti-choc quoi. Anti-choc pour l'écran. Mais faites attention. Si vous voulez protéger votre téléphone, allez-y. Donc je vais tester ça maintenant. Je vais le mettre à l'intérieur. Les deux, c'est celui-là le plus précis, hein, le plus adapté, parfait. Tout est juste bien quoi. Tout est juste très bien. Waouh. Ça, ce sont les micros bien. Je n'avais pas remarqué ça. 1, 2, 3. Ou bien je me suis trompé. Ah! 3 micros en haut. Un autre micro en bas. Waouh. J'ai hâte de voir la qualité du son. Vous voyez ça? Ça, c'est le téléphone qui est là. C'est le téléphone qui est ici. Voici à quoi il ressemble. Les touches, par contre, sont extraordinairement cliquables. C'est tout simplement bon. C'est bien. Et c'est agréable au toucher. Le problème avec ça, c'est que ça va prendre beaucoup les traces de doigts. Ça va prendre sur l'huile. Si vous mangez beaucoup la nourriture huilée, vous allez apprécier. Les caméras sont protégées par le bordure que vous voyez ici, les bords qui sont là. Et voilà. Voilà, on peut dire qu'on est bon. On est bon. Là maintenant, vous avez 2 téléphones, différentes couleurs. Vous voyez. J'ai le noir aussi, hein, mais j'ai choisi cette couleur parce que le téléphone en lui-même, genre, il a l'air bleu, vous voyez. Il a l'air vraiment bleu. Celui-là, c'est du blanc gris. Ah bon, en tout cas, il est bienvenu. Au moins, un téléphone qui n'est pas tout noir, c'est quand même quelque chose. C'est la différence. Voilà. Bien. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Hein. C'est ça là. C'est qui est là, ça là. Là, c'est le flash. On va essayer d'allumer la lampe. Oh, regardez. Regardez ça. Il a 2 flashs. Il a 2 flashs, quoi. J'espère que ça n'a pas fatigué tous vos yeux. Hein. Il a 2 flashs. Quand vous regardez bien, vous voyez qu'il a 2 flashs. Ici, on a un seul. Hein. Un seul. Comme vous pouvez le voir, un seul.
Mais lui, il en a deux. C'est quand même incroyable. Je ne m'y attendais pas. Hein. On va chercher à allumer la lampe aussi, la lampe torche. C'est fait. On va voir. Où est-il? Il y en a une seule torche. Une seule torche. Mais celui qui ici, on a deux. Deux, les amis, deux. Donc, une torche, une lampe, une torche ici, ça dit bon. Une ampoule, deux ampoules, là, quoi. Vous mettez deux ampoules, deux LED. LED, il y a une seule LED ici, deux LED ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Hein. Waouh! Bon, on va voir qui est clair plus que l'autre. Vous voyez ça? Ce Redmi là. Il éclaire vachement bien. Vachement bien. Et il est éteint. On va allumer encore. On va regarder. Hein. Il éclaire vachement bien. Il éclaire vraiment bien. Regardez, regardez. Il est clair, comme vous le voyez. Maintenant, on va l'éteindre. On va maintenant utiliser celui-là. Quand on appuie ici, regardez. Il est clair aussi à sa manière. Hein. En tout cas, les deux sont bien. Les deux sont bons au final. Au final, les deux sont bons. Mais il y en a un qui a l'air beaucoup plus sophistiqué. Bon, les amis, je pense que cette comparaison est déjà parfaite pour vous. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tester sur ces genres de choses comme le mode gaming. Parce que le mode gaming, c'est comment? En tout cas, vous pouvez voir le contrôle panel. Hein. Ça, on appelle ça comment on dit ça en français, contrôle panel. Genre panneau de contrôle. Bon, en tout cas, ça va. Ouais, là. Ouais, ça là. Comment c'est là? Les touches qui sont là, tout ce qu'il y a là, les boutons, les fonctionnalités. En tout cas, quand je vois ça, j'ai l'impression que le Samsung est beaucoup plus avancé. Là, je vois que là, ils ont aussi, eux aussi créé pour eux, mais qui est beaucoup plus designé. C'est genre comme si c'est futuriste. C'est futuristique, quoi. Ouais, non. C'est comme si c'est le futur qui est là. Quand je regarde ce téléphone, j'ai l'impression que c'est le futur. J'ai l'impression que c'est le futur. Ils amènent vers le OS, c'est-à-dire les systèmes de operating système d'opération. Vous voyez qu'en français, c'est quand même difficile. Hein? En anglais, il peut dire facilement operating system. Mais en anglais, il peut dire facilement operating system. Hein? Mais en français, pour dire système d'exploitation, bon, vraiment, c'est compliqué. Oui, ça. Mais non. En tout cas, vous pouvez voir. La chose qui m'a le plus intéressé ici sur ce téléphone et son Android, c'est le fait qu'il y ait Dolby Atmos. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Hein. C'est un nouveau téléphone, je ne le connais pas. Mon, mon, mon revendeur m'a dit que c'est bon. C'est à cause de lui, j'ai acheté ça. Hein. C'est à cause de lui. Hein. Et c'est bien. C'est bien que ce soit vraiment bon. On va dire que Dieu merci, c'est bon, quoi. Dieu merci, c'est bon. Sinon ça va m'énerver. Sinon, ça va m'énerver. Hein. Non, ça va. En tout cas, c'est bon. C'est bon au final. Nul n'est parfait. Hein. Ce sont les téléphones milieu de gamme. Ils ont forcément leurs défauts. Mais si vous voulez vous introduire dans les téléphones, vous avoir un téléphone tranquille pour pouvoir écouter de la musique, regarder vos vidéos un peu partout. Donc, ces deux téléphones sont notamment bien et propres pour ça. Et en plus, ils ont la technologie 5G. Vous voyez, la technologie 5G. Ça veut dire que si vous avez ce téléphone maintenant, dès que la technologie 5G va venir chez vous, vous êtes déjà en avance, quoi. Vous n'aurez plus besoin de courir à gauche et à droite. Bon, en tout cas, c'est déjà bien. J'ai fini avec le test pour ma part. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez vraiment, parce que moi je ne pense plus. Hein.
Moi, je ne pense pas. Ouais, ça. Ce n'est pas mal, hein. Dites-moi comment c'est que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo à tout le monde, à tous les mondiaux entiers. À tout le monde du Gabon. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Wow, incroyable, mais vrai.